Je suis sûr que tu rates énormément d'opportunités en trading à cause de tes mauvaises habitudes. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment j'organise ma semaine de trading et surtout ce que je fais sur les graphiques chaque week-end pour être sûr dans la semaine de ne rater aucune opportunité. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux gagner énormément de temps dans tes analyses et surtout ne pas avoir à analyser tous les jours les graphiques pour trouver des opportunités. Grâce à la méthode que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas pouvoir enfin arriver au bon moment sur tes opportunités et arrêter de les louper parce que tu n'étais pas devant. Ok, donc on va voir maintenant sur mes graphiques comment je me prépare pour ma semaine de trading. Globalement, moi je fais ce travail-là de préparation le samedi ou le dimanche quand les marchés sont fermés afin de ne pas avoir de FOMO, afin de ne pas avoir peur de rater une opportunité ou de voir apparaître soudainement une opportunité devant moi. J'essaie d'anticiper ça, d'être prêt un petit peu le week-end, de prendre une heure dans mon week-end ou une 30 minutes en fonction de si tu perds pas, si tu ne traites pas beaucoup de paires de devises, pardon. Mais vraiment de faire ce travail en amont afin d'avoir d'être dans les meilleures conditions possibles. Alors le but de ce premier travail de préparation que je fais le week-end, c'est de saisir les enjeux globaux des graphiques et de savoir où on va avoir des points d'accélération, où on va potentiellement avoir des opportunités et surtout essayer de comprendre ce qu'il se passe. Donc là, on est sur le graphique EURUSD, un des graphiques les plus connus. Ce que je fais déjà, c'est que je vais placer mes premiers niveaux clés, les niveaux clés importants et surtout qui sont proches du prix. Là, par exemple, on voit qu'on a cette zone-là très importante que le prix a cassée. Et donc, on y est toujours autour. Donc, elle a toujours de l'influence. Là, on a toujours cette influence de cette zone qui a été cassée. En plus de ça, on peut voir qu'on a un joli double top qui s'est formé juste là. Et donc, ça aussi, ça va avoir une influence sur le prix parce que là, potentiellement, on a cassé la neckline de ce double top. Et donc, on peut aller chercher un objectif. Donc, pour aller chercher un objectif d'un double top, en général, on prend le haut, on va à la neckline, on descend et ça fait quelque chose qui est à ses alentours par là en objectif. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on va aller chercher parce que c'est une position vraiment swing trading ici, mais c'est pour te donner une idée que les gens le voient ça et ça va le prix, les acteurs du marché le voient et c'est quelque chose qui va avoir de l'influence sur le mouvement du prix dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Donc, il faut en tenir compte et ça va nous montrer déjà, c'est plusieurs confirmations qui nous disent, OK, on est bien vendeur, tout comme également cette trendline qu'on a comme ça, qui est là depuis 2008, 2007, 2008. Donc, cette trendline-là, elle est importante parce que elle nous montre vraiment que le marché est vendeur. Et maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu ce niveau, on va aller sur une unité un peu plus faible afin de décortiquer un peu plus, de zoomer un peu plus et de voir quelles sont les opportunités qu'on va vraiment avoir dans la semaine, voire dans les journées pour savoir qu'est-ce qu'on va privilégier pour quelqu'un qui fait du scalping ou du day trading. Donc, on va passer par exemple en weekly. Là, en weekly, on voit qu'on a cassé cette neckline, qu'on est venu retester ici, que ça a été rejeté et que c'est parti à la vente. Et on peut voir qu'on a un canal baissier qui a l'air de se former ici. Tu vois? Hop, on a ce canal baissier qui a l'air quand même assez puissant. Alors, il n'est pas ultra bien visible en weekly, mais on le voit quand même. On voit bien que il est bien penché vers le bas. C'est une belle baisse qu'on a. Et donc, potentiellement, ce qu'on sait, que c'est cette semaine, si on a un prix qui est aux alentours du haut du canal, donc par là, ça va être potentiellement intéressant d'aller vendre. Ça va être intéressant d'aller chercher les opportunités de vente. Et ça nous dit également que là, sur l'euro USD, pour le moment, si on doit prendre des positions, si on doit saisir des opportunités, ça va être à la vente, que ce soit en scalping, en day trading, ou même en swing trading, on va chercher les opportunités à la vente parce que le marché est clairement vendeur. Donc, on descend encore un peu en daily. On voit le canal ici, hein, on le voit très bien. On voit que là, le prix est en train de stabiliser autour des 50% au milieu du canal, donc dans les 50%, qui représentent le niveau clé ici également. Hop, on va le mettre celui-là avec un rayon. On voit que ce niveau, il est assez important. Le marché a du mal à le casser, étant donné que c'est un niveau 50 plus, on est ici. Et on arrive, là, le marché s'approche petit à petit de cette zone de rebond, donc de cette zone du haut du canal. Donc, on sait que là, potentiellement, on va commencer à rechercher, je ne vais pas dire à rechercher parce que quand on cherche, on trouve en général, mais on va se dire, OK, là, le marché, potentiellement, on va avoir des opportunités vendeuses. On va plutôt privilégier la vente et peut-être que cette semaine, on aura une opportunité de vente. Donc, c'est là que tu vas commencer. Maintenant que tu sais que cette semaine, tu as une opportunité de vente, première chose, c'est que tu vas pouvoir mettre ce graphique, tu vas pouvoir le mettre dans ta liste de suivi. Par exemple, tu peux te créer ici là des listes de suivi. Hop, tu prends ton euro USD et peut-être que tu peux te le mettre dans ta liste de suivi pour la semaine. Hop, parce que potentiellement, c'est une paire qui va t'intéresser.
Donc, tu te le mets dans ta liste de suivi pour la semaine. Peut-être également, ce que tu peux faire, c'est te mettre une alerte. Toi, tu te dis, OK, c'est plutôt si le prix vient ici que ça va m'intéresser. Donc, tu dis, OK, je veux mettre une alerte. Quand le prix croise la valeur à 1, 0,06 par exemple, je veux recevoir une notification sur l'application TradingView, par email, peu importe. Tu te démerdes, quoi, mais tu te mets une alerte pour être prévenu, pour te dire, OK, parce que tu ne sais pas quel jour ça va arriver. Admettons que tu fasses ce travail le week-end, tu vois ces opportunités. On arrive lundi, mardi, rien ne se passe, mais jeudi, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est bien d'avoir ces informations, c'est bien de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Donc là, si tu continues à descendre, on va descendre un peu plus parce que si tu fais du day trading, c'est quelque chose qui va t'intéresser, tu ne vas pas t'arrêter dans ton analyse en daily. On descend et on voit par exemple en H1 qu'on a cette figure qui est en train de se former. On voit cette figure ici en H1 qui va avoir cette figure, elle va avoir son importance sur des unités de temps plus faibles. Par exemple, sur du M5, M15, etc., ça va avoir son importance. Ce sont des niveaux qui sont utiles. Ce sont des niveaux qui sont importants et qui vont avoir une influence. Donc là, encore une fois, soit tu peux aller chercher des opportunités quand on arrive sur la zone, sur la partie haute, soit tu peux aller chercher des opportunités quand on va casser la partie basse. Donc, soit tu peux tracer ça comme ça, tu peux aussi le mettre comme ça en prenant en compte que ça, par exemple, ça a été une fausse cassure. Tu vois? Donc, tu travailles vraiment avec des zones et c'est vraiment de comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a sur ce graphique. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grosse hésitation autour d'un niveau clé important qui représente les 50% du canal. En plus de ça, le marché s'approche petit à petit de cette zone haute. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un moment où on aura une opportunité baissière. Pour saisir l'opportunité baissière, peut-être au meilleur moment, pour avoir le meilleur mouvement possible à aller chercher, peut-être que tu peux aussi utiliser Fibonacci. Tu peux mettre ton retracement de Fibonacci. Tu vois que le dernier mouvement est parti d'ici. Tu vas là, tu vas jusqu'au bas. Et là, tu vois, tu peux très bien imaginer que quand on arrive aux alentours de 50%, alors admettons qu'on ait vu ça avant lundi, donc le week-end, donc c'était par là, vers le 16 septembre, tu vois que on était par ici. Tu peux très bien te dire, tu places ton Fibonacci et tu dis, OK, quand le marché arrive autour de 50%, ça représentera une jolie opportunité de vente et j'irai chercher le bas de la trendline ou le bas de ce niveau. C'est comme ça que tu peux imaginer la chose et que tu peux aller chercher des positions. Je vais pas dire en avance parce que là, l'idée, c'est pas que tu ailles prendre ta position quoi qu'il arrive. Non, c'est que tu sais que si le marché arrive autour des 50%, sans doute que tu vas avoir une opportunité de vente. Ça va représenter une opportunité de vente. Donc, à toi derrière d'avoir tes signaux en fonction de ta stratégie, de savoir qu'est-ce qui indique que c'est le moment pour toi d'entrer en position. Toujours, bien évidemment, en respectant un bon ratio risk-reward et en respectant une bonne gestion du risque. Donc ça, c'est comme ça que j'organise ma journée sur les graphiques, que j'organise, on va dire, mon trading. Je fais ce travail le week-end. Je fais ce travail aussi, mais dans des plus petites unités de temps du style H4, H1, voire daily, pour voir ce qui peut se passer dans une journée, pour faire un petit check-up. Donc, par exemple, j'aurais ouvert mon graphique EURUSD, Charlie H1, pour voir si on a une évolution là-dessus, si on a potentiellement des trendlines qui se forment, d'autres choses qui sont en train d'arriver, par exemple, dans des plus petites unités de temps. C'est ça que j'aurais cherché, mais globalement, c'est toujours le même travail. C'est juste que les unités de temps changent en fonction de si tu es plutôt un day trader, un swing trader ou tout simplement un day trader, swing trader ou un scalper. Donc ça, vraiment, c'est un travail à faire. C'est toi qui vois avec les unités de temps sur lesquelles tu es à l'aise, mais surtout, ne néglige pas le monthly et le weekly, surtout pour le travail que tu vas faire le week-end avant que les marchés ouvrent. Comme ça, tu sais vraiment quels sont les enjeux. Deuxième chose que je fais, une fois que j'ai analysé un petit peu mes graphiques, je vais regarder les calendriers économiques. Donc moi, je vais sur DailyFX. Juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu as des routines de trading et comment toi tu t'organises. Dis-moi également si ce genre de stratégie t'est bien utile pour ton trading. Dis-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres vidéos que tu aimerais voir concernant le trading. En ce moment, je récupère pas mal d'idées pour créer du nouveau contenu. Bien évidemment, si la vidéo te plaît, lâche un pouce bleu et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Le calendrier économique. Et je regarde ce qui se passe pour les next 7 days, donc pour la semaine à venir. Comme ça, j'ai les informations importantes. Là, par exemple, on sait que moi, je le trie, je mets que les informations importantes. Donc là, dans l'ordre d'importance, tu peux mettre medium, low, etc. Moi, je mets que high. Comme ça, j'ai vraiment les plus importants. On a l'FOMC aux États-Unis, donc c'est la hausse des taux d'intérêt. On prévoit une hausse de 0,75 points. À voir maintenant ce que ça va faire, mais on sait que c'est le 21 septembre. Donc on sait que le 21 septembre, autour de 19 h, on risque d'avoir une grosse volatilité sur les paires en USD
et notamment sur l'euro USD, parce que c'est quelque chose, c'est une annonce qui est particulièrement attendue. On a globalement les taux d'intérêt pareil au Japon, au United Kingdom, donc pour le GBP et pour le JPY. Donc pareil, on sait qu'on risque d'avoir des fortes volatilités sur ces paires de devises, sur ces devises très, très prochainement et dans la semaine. Donc on peut en tenir compte dans notre trading et pourquoi pas l'analyser. Là, par exemple, on voit une hausse des taux d'intérêt. Ça va sans doute signifier qu'on va avoir un dollar qui sera plus puissant que l'euro, donc on peut attendre à avoir une chute. On peut se dire, OK, là, le marché va plutôt partir à la vente, on va plutôt avoir un signal vendeur, et ça colle globalement, tu vois, parce qu'on arrive aux 50, on arrive tranquillement vers le haut de cette trendline baissière. En plus de ça, on va avoir une annonce économique qui visiblement va profiter au dollar. Donc, on commence à avoir pas mal de convergences qui nous disent que le marché vaut peut-être mieux le vendre plutôt que l'acheter. Quand on arrivera ici, on aura quand même beaucoup plus de signaux de vente. Là, pareil, ça va avoir un impact sur la bourse américaine. En général, une hausse d'intérêt, ça fait que la bourse va chuter. Donc, pareil, tu peux en tenir compte si tu traites plutôt les indices. Donc voilà, c'est comme ça, moi, que je m'organise. Je fais ce travail déjà tous les jours, je vais voir au moins le cadre économique pour m'en rappeler. Je fais le travail le week-end en amont de tracer les niveaux clés sur mes graphiques. Et ensuite, sur le calendrier économique, je vais regarder ce qui se passe un petit peu, soit pour éviter de trader dans la journée ou autour de l'annonce économique, soit tout simplement pour en faire pour avoir ma propre théorie de ce qui peut se passer et en tirer profit. C'est tout pour cette vidéo. Va regarder les liens dans la description et notamment le premier lien dans lequel je te dévoile comment j'ai fait pour vivre à 100% du trading, les stratégies que j'ai utilisées, mais également tout le parcours et tout le processus pour arriver à cet objectif. Donc, si tu veux te créer un nouveau revenu grâce au trading, pense à récupérer cette formation qui est totalement offerte dans la description. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi également en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!